Inimaginable, incroyable, improbable, impensable. Je crois que vous et moi, on n'avait pas prévu ce scénario. Comme je l'ai souvent dit, c'est impossible de prévoir un scénario d'un match du Real de Madrid. Et ce soir, vous avez été servi. D'aucuns auraient cru que le Real Madrid aurait donné la déculottée à Arsenal. Mais c'est le contraire qui s'est produit. 3-0 pour Arsenal sur ce quart de finale, match aller entre le Real Madrid et Arsenal. Ici, on parle de football. Si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi, like et partage. Venons-en au fait, on va maintenant analyser ce match. De ce match, moi, je retiens premièrement que Thibaut Courtois, c'est un gardien extraordinaire. Voilà, je l'ai dit. Et maintenant, on peut passer à autre chose. Non, on va pas vite passer comme ça. Non, on va pas vite passer comme ça parce que je peux pas compter le nombre d'arrêts qu'il a fait avant que Arsenal ne mette un but. Limite, j'avais l'impression que Martinelli et l'avant-centre, là, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, j'avais l'impression qu'il savait plus tirer au goal. J'avais comme l'impression qu'il ne savait plus shooter, qu'il n'avait plus le sens du but. Pourtant, il y avait une araignée, je sais plus. Bref, il y avait quelqu'un qui était dans les cages et c'était Thibaut Courtois. Deuxième point, le génie. Le génie de Declan Rice. Est-ce qu'on peut en parler, les gars? Aujourd'hui, j'ai cru voir la patte gauche de Lionel Messi. Mais sauf que cette fois, c'était Declan Rice. Et oui, il m'a mis 2 coups francs, coup sur coup, en moins de 25 minutes. C'est pas possible. J'ai jamais vu ça. J'ai rarement vu ça en dehors de Lionel Messi. Mais en tout cas, il était au rendez-vous. Et il a fait jouer sa palette technique. Il a fait vraiment jouer sa palette technique. Et je crois que c'est là, à ce moment-là, que Arsenal commence à dérouler. Je crois que c'est à ce moment-là que Arsenal commence à prendre confiance et se dire oui, c'est possible. C'est possible qu'on fasse quelque chose. Je ne suis pas en train de dire ici que c'était impossible dans leur imagination, dans leur cerveau. Mais en tout cas, pour les supporters, si on regarde un peu en retrait, on peut tous le dire que personne n'avait prévu ce scénario-là. Personne n'avait prévu ce scénario-là. Pourtant, c'est ce qui s'est produit. Arsenal a déroulé derrière avec les 2 buts de Declan Rice. Mais maintenant, si on regarde du point de vue football, aujourd'hui, le milieu de terrain du Real de Madrid s'est fait bouffer. Modric, c'était pas à la hauteur. Bellingham, c'était un peu brouillon. En dehors de son éclair de génie, la petite passe dans l'intervalle qui casse une ligne de défense. En dehors de ça, j'ai presque rien vu de Bellingham, qui devait normalement apporter un peu plus que ce qu'on a vu ce soir. Rodrigo, c'était très moyen, presque transparent, je dirais. Vinicius, en début de première mi-temps, il a tenté quelque chose, mais c'était pas là. C'était pas là. C'est-à-dire que globalement, quand tu vois le match du Real Madrid, tu sens qu'il n'y a pas de cohésion, tu sens qu'il n'y a pas d'entente. La consigne, c'est rester en arrière. Et dès qu'il y a une perte de balle dangereuse, allez les flèches, je vous lance devant. Sauf que cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Même si Arsenal a failli se tirer une balle dans le pied en première mi-temps. Ils ont failli le faire, mais heureusement, ils ont su revenir. Ils ont su être concentrés. Grâce à qui? Grâce à Thomas Partey. Grâce à Thomas Partey, parce que ce mec au milieu de terrain, il a tout nettoyé, il a tout lavé, c'était le stabilisateur. On voit le match de Declan Rice, mais il faut aussi parler de Thomas Partey qui fait un boulot immense, qui a fait un boulot monstre au milieu de terrain. J'ai rarement vu un match aussi complet de la part de ce milieu de terrain. On n'en parle pas beaucoup, mais franchement, c'est un milieu de terrain qui est hors pair. Et ce soir, il a encore prouvé. Ce soir, il l'a encore prouvé. Le troisième point que j'ai envie de retenir, c'est que les 3 flèches de devant qui étaient censées illuminer l'attaque du Real de Madrid, eh ben, ils n'ont pas su le faire. L'éclair de génie dont Ancelotti rêvait n'a pas su se montrer dangereux ce soir. Ils n'ont pas su se montrer percutants ce soir. Voilà pourquoi aujourd'hui le masque est tombé, j'ai envie de dire. Le masque est tombé parce que la logique s'est fait respecter. Ceux qui ont produit du football ont eu gain de cause. Ceux qui ont proposé quelque chose dans le jeu ont eu gain de cause. Et cette fois-ci, c'était Arsenal. Très souvent, ça a marché. Je ne dis pas qu'ils sont déjà qualifiés, mais en tout cas, ils sont très très proches. On connaît bien le Real de Madrid. Ils sont capables de revenir. Mais en tout cas, si on reste sur les faits actuels, le niveau du Real Madrid actuellement est tel que si Arsenal devait rejouer le match, je suis certain, ce serait le même résultat. Pire encore si c'était pas Thibaut Courtois qui était là. Le 4e point, c'est que Ancelotti n'a pas de solution. Ancelotti, j'ai l'impression, il n'a plus de solution. Il essaye de faire quelque chose de cohérent, mais ça ne marche pas. Parce que de là à mettre Alaba qui sort de blessure, match titulaire comme ça, sur un match référence, sur un match important, pardon, pour la qualification des demi-finales, parce que là, vous êtes déjà en quart, on ne parle plus des 8e de finale. Et là, tu titularises Alaba, j'ai vu ça un peu risqué. Et voilà, il a payé les frais, donc ce soir, il n'a qu'à assumer les conséquences.
Il n'a qu'à assumer les conséquences. Le seul joueur du Real de Madrid qui est sortir du lot, pour moi, même si derrière il sort avec une note un peu mauvaise, avec son carton rouge, c'est Camavinga. Mais qu'est-ce qu'il est fort! Qu'est-ce qu'il est fort! Il ne faisait que ratifier, il ne faisait que corriger. Il était là avec sa gomme comme ça. Dès qu'il y avait perte de balle, il était là. Il a récupéré énormément de ballons, mais est-ce qu'il a bonifié le jeu? Non. C'était plutôt la tâche d'un Bellingham qui était plutôt transparent ce soir. Oui, qui était plutôt transparent à cause d'un certain Thomas Partey qui ramassait tout, qui ravageait tout sur sa route. Il maltraitait le milieu de terrain du Real Madrid ce soir. Je le dis encore, si vous regardez bien le match de Thomas Partey, vous allez vous rendre compte qu'il fait un match monstre. Il fait un match monstre. Et sur le côté aussi, Saka. Franchement, Saka, c'est fort. C'est fort. Parce qu'en première mi-temps, l'occasion qu'il me fait là, le centre qu'il me fait là, s'il y avait Gabriel Jesus ou alors Kai Adverse, je suis sûr que ce soir, Arsenal a beaucoup plus d'opportunités. Ils auront beaucoup plus d'opportunités au match retour si Havertz revient. Parce qu'il y avait la phase des ballons où il fallait centrer, il ne pouvait pas, du moins sinon pas assez centrer dans les airs, parce qu'il n'avait pas ce joueur aérien, il n'avait pas ce joueur qui savait jouer dans les airs. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et c'était un peu compliqué, ils ont dû compter, bon pas compter, mais ils s'en sont remis, et un peu coup du destin au génie, je reviens encore dessus, au génie de Declan Rice ce soir, qui a tout déclenché, qui a tout cassé ce soir. Franchement, bravo pour Arsenal pour leur victoire. Et j'espère en tout cas qu'ils vont continuer comme ça et qu'ils vont gagner le match retour et que le Real Madrid sera sorti de la compétition. Ce sera la voie royale pour nous, pour pouvoir accéder facilement au titre. Quoique j'aurais bien aimé un Classico à la fin de la Ligue des Champions en finale. Mais en tout cas, ne tuons pas encore la peau de l'os avant de l'avoir tué. Si tu t'es pas abonné, abonne-toi, like et partage. On reste ensemble, la famille. Ici, c'est Nexus Minds, chaîne où on parle football et de tout ce qui gravite autour du sport. Tout est lié, tout est connecté. Sois juste concentré.